Lorsque la source d'une onde sonore a un mouvement de translation rectiligne uniforme, VE, un observateur reçoit une onde sonore de fréquence F' différente de la fréquence de l'onde de la source. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est le changement de la fréquence d'une onde observée entre l'émission de l'onde et la réception de l'onde. On va chercher la relation entre la fréquence de l'onde captée par l'observateur et la fréquence de l'onde de la source. Alors, on a la distance d entre la source et l'observateur. Et les ondes sonores se propagent dans l'air par la vitesse de propagation VR. Alors, supposons à l'instant t1 égale à 0 secondes, la source X émet une onde sonore. Cette onde va se propager pour aller à l'observateur à l'instant t'1, c'est la distance entre la source et l'observateur divisé par la vitesse de propagation de l'onde sonore, t'1 égale à d sur VR. Donc l'observateur reçoit l'onde sonore à l'instant t'1 égale à d sur VR. À un autre instant qui est t2 égale à la période t, la source émet une deuxième onde sonore. Alors, pendant cette durée qui est la période, la source elle va changer de la position. Elle se trouve dans cette position-là, c'est-à-dire elle a traversé une petite distance d', si la vitesse de la source VE multipliée par la période t. Donc, la source se trouve à l'observateur à une distance qui est d moins cette petite distance d'. Donc, c'est d moins VE multiplié par grand T. Donc, T2, c'est l'instant de l'émission de la deuxième onde sonore. Et à l'instant T'2, c'est T2 plus la durée de propagation d moins VE T sur VR. Ça, c'est l'instant où l'observateur va recevoir la deuxième onde sonore. Alors, pour trouver la fréquence de l'onde reçue par l'observateur, on va chercher la période T', parce que la fréquence F', c'est 1 sur T'. Et on a la période T', c'est T'2 moins T'1. L'onde 1 arrive à l'instant T'1, l'onde 2 arrive à l'instant T'2, donc la période c'est T'2 moins T'1. La période de l'onde de l'observateur c'est T' égale à T'2 moins T'1. Et on a T'2, c'est T2 plus D moins VET sur VR. Avec T2, c'est grand T. Donc T'2, c'est T plus D moins VET sur VR. T', c'est T'2 moins T'1. Et on a T'1, c'est D sur VR. Alors T', c'est T plus D moins VET sur VR moins D sur VR. Donc T', c'est T plus D sur VR moins VET sur VR moins D sur VR. On va simplifier par D sur VR. Donc T', c'est T moins VET sur VR. On va factoriser par T. Donc T', c'est 1 moins VE sur VR fois T. Donc T', c'est
VR moins VE sur VR fois T. Et on sait que T' c'est l'inverse de la fréquence 1 sur F' égale à VR moins VE sur VR fois 1 sur F. On va inverser cette équation mathématique. Donc, F' c'est VR sur VR moins VE multiplié par F. Voilà la relation entre la fréquence de l'onde de l'observateur et la fréquence de la source.